Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va donc parler de l'état d'esprit de ton autre, de votre autre, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple, ou celle qui arrive, ok. J'ai pas de jeu précis, voilà, j'y vais à l'instant, on va voir de quoi ça parle. Allez, on va déjà prendre un petit jeu de tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre en ce moment. Hein, déjà, parce que cette personne, elle ressent, elle vit 3 d'épée. Alors, il y a certainement eu 3 d'épée, 10 de coupe. Petite peine, chagrin, prise de tête, hein, des mots difficiles, le cœur lourd. Bon, il y a quand même 10 de coupe en d'autres paquets, l'harmonie, le bonheur. Donc, c'est quand même quelque chose de passager. Hein, mais il y a quelque chose qui est venu un petit peu là. Alors, je parle de son état d'esprit, c'est pas forcément par rapport à vous. Hein, c'est dans sa vie, ce qui se passe, comment l'autre se sent. Donc ouais, 3 d'épée, c'est pas forcément une carte agréable. Ok. Il y a eu une déception, a été l'autre a été très déçu. Il y a eu certainement des mots échangés, des mots très durs. Ici, c'est venu un peu gâcher la bonne ambiance. J'ai l'impression quand même que on a quoi? 9 de coupe. Oui, c'est passager, ça va pas durer. Ok, ça va vraiment pas durer, mais c'est vrai que là, peut-être que ces derniers jours ou à venir, l'autre se sent chagrin. Il y a eu quelque chose de douloureux, peut-être même une blessure physique. Hein. Oh, peut-être que l'autre s'est fait mal, hein, parce que 3 d'épée, c'est aussi une carte de blessure physique. Mais effectivement, la déception, peut-être l'amertume, voilà, hein, on sent que quelque chose de difficile a été dit, a été exprimé, certainement, et on a été sur la défensive. Bon, voilà, on doit affronter une réalité, on doit affronter une vérité, ici, hein, l'autre doit affronter une situation telle qu'elle est, et cette réalité, au moins elle est là, on sait à quoi s'en tenir, mais elle n'est pas forcément agréable à vivre et à entendre. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Oui, il y a eu de la désillusion. Il y a eu quelque chose qui est venu heurter sa sensibilité, mais pour moi, c'est passager. Hein, pour moi, c'est passager. On va prendre un jeu. Allez, ce qui se passe dans la vie de l'autre pour les signes de terre. Que se passe-t-il dans la vie de l'autre pour les signes de terre? Ouais, ça se passe pas comme prévu. Ce qui se passe dans la vie de l'autre... Oh, je vais les prendre. Il y en a 4. Hop. Allez, ce qui se passe dans la vie de l'autre pour les signes de terre. Bon, on a les déplacements, déménagements. Hein, peut-être que l'autre est en train de se préparer à ça. Ouais, là, on se prépare à couper. On se prépare à quitter. Il y a des discussions, il y a des échanges. Hein, donc, je crois que l'autre est en train de négocier un départ, de préparer un grand changement dans sa vie. Eh ouais, hein, vous voyez à la coupe, hein, le serpent et le nuage. Hein. La trahison, des mots assez durs ici, qui laissent un peu confus. On est dans le flou, on est dans le doute. Donc l'autre est en ce moment, oui, pour ton autre, pour votre autre, les rendez-vous, les discussions, les échanges, ici pour préparer, donc comme je le disais, un déplacement. Pour préparer un déplacement, il y a des négociations qui se font ici, mais il y a un changement qui se prépare. Hein. Il y a un changement ici. L'autre va vraiment migrer vers une nouvelle situation. C'est un changement important, hein, avec des décisions très importantes à prendre. Faire face à l'imprévu aussi. Les nouvelles, alors pas forcément des mauvaises nouvelles, mais des nouvelles qui arrivent, qui tombent, là ça tombe mal, donc il faut improviser avec ces nouvelles-là, ici. Mais l'autre va quand même vers la paix, la sérénité. Ce déplacement, ce mouvement, ce voyage, ce déménagement, cette mutation, ça procurera la paix, la sérénité. Ouais. Il y a des choses qui vont s'officialiser dans la vie de l'autre.
Ouais, la clientèle, les rendez-vous. Il y a tout un réseau qui se met en place ici, où on éclaircit une situation. Il y a un dialogue qui se met en place. Il y a un dialogue, on met les choses au clair. Alors, on a peut-être aussi des choses au niveau d'un véhicule. On va vraiment essayer de décortiquer, vraiment. Au niveau d'un véhicule, bon, pas forcément la mauvaise nouvelle, mais peut-être une réparation qui dure plus longtemps que prévu. Ouais. Donc ça bloque, ça retarde certains projets. Ouais. Et puis, ouais, il y a peut-être des ragots, des cancans, des rumeurs, là. Pareil, c'est peut-être ça qui a blessé. Donc, va falloir trancher, il va falloir parler, il va falloir dire, ici. La faune nous parle de blessures aussi, Ça peut être ça, Alors, peut-être des rendez-vous médicaux, mais pas que. Pour régler ses comptes, pour dire ce qu'on a à dire. Blessure, tout acte chirurgicaux, Mais ouais, je pense que ton hôte, là, est en train de se préparer à couper, à changer radicalement quelque chose et aller vers plus de sérénité. Il y a des choses qui s'officialisent, qui se confirment chez l'autre. L'autre, il voit plus clair. Je vous disais, la vérité, là, on affronte une vérité qui blesse, qui fait mal, mais au moins on sait. Au moins on sait à quoi s'en tenir. Là, maintenant, on peut plus se planter. Donc, pas mal de rendez-vous. Pas mal de choses à régler. Et oui, on a la maison, la famille, la maison. Il y a des choses qui sont en train de bouger, là. Ouais. Au niveau émotionnel, là, avec la lune, je sens quand même, les amis, que l'autre... ça cogite pas mal. Ça cogite pas mal. Le souci de bien faire, le souci de mieux faire, le souci que tout le monde se sente bien aussi, aux petits soins. Il y a beaucoup de courriers, beaucoup d'échanges, beaucoup de courriers. Bon, des bonnes nouvelles chez l'autre. Ouais, j'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre. C'était vraiment une mauvaise passe. Vraiment, vraiment une très, très mauvaise passe. Et puis, on va couper court à certaines discussions. On va mettre un holà, on va mettre un terme à certains échanges. On va plus se prendre la tête, on va plus s'enquiquiner. Voilà, on va clairement passer à autre chose. On veut la paix, donc voilà, stop. J'insiste plus, j'arrête. On va prendre un autre jeu. Allez. Voilà, ce qui se passe et l'état d'esprit de l'autre pour les signes de terre. Dans la vie de l'autre. Oui, la maladie. Vraiment, il y a eu quelque chose là. Un mal-être physique, un mal-être mental, du stress, encore la famille, le foyer. Le repos, convalescence, repos, ralentissement de rythme. Tristesse, oui, on est vraiment dans ce truc-là. On est vraiment dans ce truc-là. Donc, effectivement, l'autre a vécu un truc vraiment pas très sympathique. Pas du tout agréable. Mais pas du tout. Donc, on a la famille, la maison, l'habitat, le lieu de vie. Il y a quelque chose ici qui doit être absolument réglé. Donc, maladie, je vous disais, là, les blessures. Voilà, on a peut-être besoin de se reposer, de prendre du temps pour soi, de recharger ses batteries. Voilà. Il y a un ralentissement, il y a la pause, le repos, un temps d'arrêt aussi par rapport à des choses qui ont été dites. La peine, la tristesse, le chagrin, prendre de la hauteur, faire la part des choses. Ouais. Et puis le contrat, comme tout à l'heure, beaucoup de signatures, beaucoup de choses. La paperasse, les contrats, les démarches. Peut-être que si c'est quelqu'un qui a un travail indépendant, il n'y a pas trop de travail en ce moment, le rythme ralentit. Donc c'est l'occasion ici pour se reposer. Et puis c'est l'occasion aussi pour faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire auparavant. Ouais. Et puis prendre de la distance sur tout ce qui a fait mal, tout ce qui a blessé. Voilà. Il y a eu un gros pépin, il y a eu un gros truc. Là, ça a quand même pris pas mal d'ampleur. J'ai l'impression que l'autre est en train de s'en distancier. Ça va mieux. Avec l'été, ça va quand même mieux. Ici. La tristesse, la chance, le bonheur. Donc oui, il y a quand même eu quelque chose qui a heurté. Donc, je répète les mêmes messages, mais voilà, en ce moment, dans la vie de ton autre, il y a quelque chose. On veut garder, on veut sauvegarder, on veut protéger l'amour, le bien-être, la bienveillance, la bonne humeur. Donc, quel que soit le domaine, j'ai quand même l'impression que les choses s'arrangent. Mais ça a été un coup dur. Donc là, il va falloir s'en remettre. Il va falloir... Là, ton autre est en train de s'en remettre. Vraiment. Vraiment, vraiment.
pas facile, pas évident. Mais ton autre a vraiment besoin de recharger ses batteries. Allez, ce qui se passe dans la vie de l'autre pour les signes de terre. Bon, après, ceux qui veulent voir les cartes en plus gros, hein, vous faites un zoom. Hein. Voilà, parce que j'utilise plusieurs jeux, ils n'ont pas la même taille. Donc, je ne peux pas à chaque fois faire des réglages avec la caméra. Oui, il y a bien des choses par rapport à un voyage, un déplacement ici, ou des déplacements qui se confirment. La paperasse, toujours la paperasse, les papiers, des petites rentrées d'argent, des petits contrats aussi. On économise, on prépare, on anticipe un voyage, un départ, un déménagement, une nouvelle vie. Il y a des choses qui se confirment, qui se consolident. Il y a eu pas mal de retard. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, on brise la glace. Hein. S'il y a eu un froid, quelque chose, pareil, ça c'est... on est en train de bâtir, de construire, on veut s'en sortir. Alors après, si on parle de couple, même si on fait l'amour après, oh merde, même si on fait le sentimental après, oh là là, même si on fait le sentimental après, ça m'a perturbée. Voilà. Oh, allez, hop, je vais pas faire de montage, je laisse comme ça, hop. Si on est dans le cadre du sentimental, ok, même si on fait des jeux sentimentaux après, il y a peut-être eu un froid, il y a peut-être eu quelque chose. Pour moi, ça reprend, hein, ça reprend en mieux. Là, on bâtit, on construit. Hein. On est dans quelque chose qui va durer. On est sur du long terme, de l'engagement. Il y a des choses de l'engagement, l'amour, hein, le partage, même des contrats, des signatures, hein, en dehors du couple. Donc ouais. Donc oui, dans la vie de l'autre, de la personne de ton cœur, il y a un grand changement qui se prépare, qui s'opère. Ça a été fatigant, éprouvant, physiquement, mentalement, hein, psychologiquement. Mais ça y est, là, je pense que l'autre prend du poil de la bête. Et il y a une grande motivation. Une grande motivation. Une vie sociale très riche aussi. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Encore une fois, tout ce qui touche à l'immobilier, la maison. Il y a aussi des démarches qui se font par rapport à ça. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Réussite au concours, aux examens. On a pris le temps d'observer, d'analyser, de faire un bilan d'une situation. Et là, l'autre est prêt pour reprendre du poil de la bête. Hein. Donc, une meilleure gestion des choses. Oui, hein, le chagrin, la tristesse, ça revient, ça. Hein. Donc, on fait une croix sur quelque chose. Ça a été le chemin de croix, ça a été difficile. Au niveau du mental, oui, on a beaucoup gambergé, beaucoup cogité, mais l'autre est prêt, là. Hein. Il y a une meilleure compréhension. Hein, pacte, partenariat, aide, soutien. Voilà, l'immaturité, on a grandi, on a compris. Il y a un potentiel à exploiter et c'est clairement ce qu'on fait là. Hein. Donc quand je dis on, bien sûr c'est l'autre. Mais ouais, ton autre là est prêt à évoluer par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Je le répète, c'est pas forcément quelque chose par rapport à toi. Ok, allez. Ensuite, au niveau du sentimental, relationnel pour l'autre, des signes de terre, grande attraction, grande attirance. Ouais, il y a des prises de tête. Un manque de confiance en soi. Moi, j'ai quelqu'un qui plaît beaucoup, mais qui est peut-être dans une phase pas bien dans sa peau. Ouais, voilà. Pas bien dans sa peau, besoin d'être seul, besoin de faire le point, pas envie de rencontre, pas envie de discussion. Ouais, pas trop envie. Donc là, au niveau du relationnel, du sentimental pour l'autre, on est vraiment dans une remise en question, besoin de faire le point, besoin d'être seul. Il y a peut-être eu une prise de tête là, ça va mieux. Hein, ça va bien mieux. J'ai quelque chose de karmique, alors évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas dans ces trucs de flammes jumelles, tout ça. Mais il y a une leçon, là il y a eu une grande leçon, une grande claque, une grande leçon à apprendre, à assimiler. Et j'ai l'impression qu'elle est en train d'être assimilée.
Donc après, j'ai quand même l'attraction et le feu. Donc il y a quelque chose de passionné, de passionnant ici. Hein, il y a quand même une attraction mutuelle, on se plaît mutuellement. Ça, c'est toujours là, c'est toujours présent. Il y a quand même l'harmonie et le bonheur. Mais voilà, au niveau du sentimental, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de comprendre. On arrive à la fin d'un cycle quand même assez lourd. Hein. Et même si cette personne, elle plaît beaucoup, elle n'est pas réceptive à tout ça. Elle est consciente de sa valeur, mais elle n'est pas réceptive au monde extérieur. Là. Hein. Ah, il y a bien le couple. L'instabilité dans une relation, dans un couple, mais avec le soleil, tout s'arrange. Et il y a quelqu'un qui tourne autour de l'autre, c'est possible, quelqu'un lui tourne autour. Ou alors c'est quelqu'un qui tourne autour de toi et l'autre gamberge réfléchit. Je parle pas de jalousie, mais il y a des prises de conscience quand même. Ouais, mais il y a quand même la réciprocité, il y a quand même... pour les couples, ça va s'arranger. Allez, on va prendre un dernier jeu. Dans la vie de l'autre, pour les signes de terre. Allez, dans la vie de l'autre, pour les signes de terre. On va prendre 2-3 petites cartes. Ouais, on fait un bilan, on fait un tri de sa vie, bilan d'une relation, seconde chance. On reprend les rênes, on reprend le contrôle, reprise de contact, reprise de communication ici. On dialogue, on échange, on renoue avec l'extérieur. Et une relation qui est protégée. Oui, il y a eu pas mal de non-dits, il y a des choses qu'on va encore garder pour soi. Voilà. Peut-être par timidité. Mais il y a les flatteries. Donc, je veux dire, on n'est pas réceptif aux flatteries des autres. Mais il y a ce potentiel-là. Mais ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qui va reprendre pour l'autre dans sa vie, au niveau de l'amour, des rencontres, d'un couple. On fait vraiment un bilan de sa vie, un bilan d'une relation, réconciliation, pardon. Voilà. Les avances, je vous disais, il y a les avances, mais je crois vraiment qu'on n'est pas réceptif aux autres. Donc ouais, il y a quelque chose qui reprend. Il y a quelque chose qui reprend au niveau du sentimental pour l'autre. Après la pluie, le beau temps. Ouais, rapidité. Ça va aller mieux. Donc voilà, je le répète, c'est pas forcément par rapport à toi, c'est vraiment dans la vie de l'autre, ce qui s'y passe. Bon, on va pas non plus faire une vidéo d'1 heure, mais c'est un petit point comme ça. Allez, eh bien, alors pareil, il n'y a pas forcément de datation. Je date pas forcément, vous le savez. Donc voilà, c'est au moment où on regarde la vidéo. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, eh ben, écoutez, je suis ravie pour ce petit tirage qui va faire un petit point de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc, c'est pas forcément par rapport à vous. Parce que ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous allez rencontrer, ou la personne avec qui vous êtes. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, son état d'esprit, tout ça, tout ça. Allez, pour les signes d'eau, dans la vie de l'autre, ce qui s'y passe. Déjà, on va faire un petit point sur son état d'esprit. Là, actuellement, 3 de denier, partage. Écoutez, moi j'ai quelqu'un ici qui est en train de sortir de ses blocages. Ça y est, qui a compris, qui est plus dans le déni, qui est plus dans l'illusion, qui n'est plus dans ses peurs, qui n'est plus dans des croyances limitantes et qui se libère. Et 3 deniers, c'est vraiment l'esprit d'équipe, la construction ici. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui veut. Quelqu'un qui veut construire, qui veut quelque chose de concret, de durable. C'est quelqu'un qui est dans l'échange, le partage en ce moment, qui écoute la vie des autres, où il y a un échange. Et puis c'est vraiment une recherche d'évolution, de perfectionnement, d'apprentissage. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et donc là, ça y est, c'est parti. L'autre est vraiment très motivé, posé. J'ai quelqu'un qui s'investit dans une relation, dans le travail, une vie sociale peut-être même plutôt riche. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bien, qui se sent bien ici, tout simplement. Des travaux, oui, travaux, construction, quelqu'un qui réalise, qui est en train de réaliser concrètement un projet de vie, quoi que ce soit.
Donc, il y a une... Où il est mon jeu? Il y a l'esprit constructif pour l'autre en ce moment. Quelqu'un qui est prêt à collaborer, qui est prêt à bâtir quelque chose de solide et évoluer pas à pas. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre et avec une belle ambition. Allez, pour dans la vie de l'autre. Dans la vie de l'autre, de la personne de votre cœur, pour les signes d'eau. On a quoi? Ouais, fini l'angoisse. Moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre là. Hein. Alors, dans la vie de l'autre, pour les signes d'eau. Il y a des choses qui se signent, qui s'officialisent dans sa vie. Hein. Ouais. Très beau. Très, très beau. Regardez-moi ça. Très, très beau. Est-ce que c'est bien centré? Voilà. Alors, donc, des tractations immobilières ou financières dans la vie de l'autre ici. Il y a des choses qui vont se signer, qui vont s'officialiser. Il y a de nouvelles associations. Il y a des pactes qui vont se faire. Il y a l'abondance quand même dans la vie de l'autre. Hein. La patience, quelque chose qui paye, quelque chose qui se construit avec le temps. Hein. Mais il y a vraiment un déblocage. Vraiment, vraiment un déblocage ici. J'ai quelqu'un qui est en train de faire des choix d'avenir pour du long terme. Oui. Faire un choix des choix d'avenir sur du très long terme. Et puis le coup de bol, le coup de bol, l'opportunité à pas rater, à pas saisir. Donc moi j'ai quelqu'un qui est plein dans les démarches, qui signe, qui s'engage, qui officialise et qui vit quand même quelque chose qui procure énormément de bonheur. Hein. Avec la tour là, hein, l'administration, tout ce qui est bâtiments administratifs, les bâtiments publics, il y a des choses comme ça qui se confirment. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles à foison hein, dans la vie de l'autre. Il peut y avoir un partenariat. Hein. Ça y est, j'ai l'anneau. Alors, on ne parle pas forcément d'amour, hein, même si on fait le sentimental après. Mais on parle d'un partenariat lucratif, un partenariat durable, avec des projets ensemble. Il y a une opportunité à saisir dans la vie de l'autre. Et voilà, l'autre est en train de s'enraciner. De s'enraciner et vers l'apaisement. Clairement. Donc, vraiment que des bonnes nouvelles dans la vie de l'autre. On a pas mal d'échanges, l'abondance, les finances. Il y a des choses comme ça qui se confirment, qui se font. Plus l'autre avance et plus les bonnes nouvelles abondent. Donc, ouais. Puis l'autre est dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage. Il y a les petites rentrées d'argent aussi. Des petits contrats qui se signent, des bonnes nouvelles également. Donc ouais. La santé aussi, pas mal. La santé physique, mentale. Je ne suis pas médecin, donc voilà, mais le fait qu'il y ait toutes ces bonnes nouvelles là qui s'enchaînent, ça redonne quand même du baume au cœur. Et donc j'ai quelqu'un qui agit. Hein. J'ai quelqu'un qui agit, j'ai quelqu'un qui a vraiment de l'ambition. Il y a un objectif à long terme qui est en train de se concrétiser dans la vie de l'autre. Ensuite, le soleil brille dans sa vie. Hein. Ici, pour les signes d'eau, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Alors, on a beaucoup d'échanges de communication, des rapprochements par rapport à la famille, le foyer. Pour ceux qui ne voient pas bien les cartes, hein, vous faites un zoom. Hein, parce que je ne peux pas m'amuser à régler la caméra à chaque fois, parce que j'ai des tailles de cartes différentes à chaque fois. On a les enfants. La chance, encore une fois, dis donc. Protection, perte. Alors moi, j'ai quelqu'un qui a fait une croix sur la perte. Alors, je ne parle pas de mort, attention. Hein. Mais vous voyez, là, j'ai la distance, le foyer, l'enfant, la perte. Ouais. Donc, on fait le deuil
ouais, un enfant avec qui qu'on ne voit plus dans les cas de divorce, de séparation, ou alors un enfant qui quitte le nid. Hein, ça y est, voilà, on a fait le deuil, on accepte une situation. Il y a la distance, qu'elle soit imposée ou non ici. J'ai l'impression que on va... Alors, comment l'expliquer sans que ça soit mal interprété? J'ai l'impression ici qu'on a accepté la situation, mais il n'y a pas que ça de négatif. Voilà, il y a des rebondissements, il y a des opportunités qui suivent derrière. Cette perte, cette distance, là, ce qu'on ne vit plus, ces enfants ou ces personnes qu'on ne verra plus, ce qu'on doit laisser derrière, en plus ça s'est mal passé, ben, ça laisse de la place, ça laisse un vide. Et ben j'ai quelque chose qui vient combler le vide. Parce que si on n'avait pas cette distance, cette perte, cet éloignement ici, on ne pourrait pas vivre, l'autre ne pourrait pas vivre ce qu'il vit actuellement. Donc c'est pas non plus une croix définitive, parce que l'autre y pense beaucoup, hein, attention. Mais voilà, c'est une parenthèse, je m'occuperai de ça plus tard. Pour le moment, je préfère pas trop me concentrer dessus, y penser, parce que je suis pas prêt mentalement, parce que je n'ai pas le temps, pour X raisons. Mais un jour, je reprendrai cette situation-là et je réglerai ce qu'il y a à régler. Ouais. On a également, oui, des nouvelles. Alors, des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Je ne vais pas dire de mauvaises nouvelles, mais qui viennent confirmer ce qu'on n'a plus, ce que l'autre n'aura plus, ce que l'autre ne vivra plus. On a, oui, on a la protection, on a l'amour, l'amitié. Hein. Ah, j'ai quelqu'un qui vit quand même une super belle histoire. Hein. Superbe amitié. Donc beaucoup de messages, beaucoup de communication ici. L'esprit d'équipe, le partage. Moi, j'ai le succès. Donc ouais, les choses s'enchaînent vite dans la vie de l'autre ici. Et puis l'autre est en train de mettre de la distance avec toutes les personnes qui lui ont fait des histoires. Hein. Hein, tout ce qui s'est passé auparavant, là, tout ça c'est fini, terminé. Hein. Ensuite, les signes d'eau dans la vie de l'autre. Dans la vie de l'autre pour les signes d'eau. Alors évidemment, les amis, si la personne de votre cœur n'est pas signe d'eau, vous pouvez aller voir, si par exemple l'autre est Gémeaux, bah, vous allez voir la vidéo des signes d'air. Vous pouvez regarder la vôtre et regarder le signe de l'autre aussi. Hein. Allez. On a, oui, effectivement, il y a une notion de construction ici. Seul. Indépendant et seul. Il y a bien le chagrin, la peine, les disputes, les conflits, l'indépendance, mais la légèreté. Donc ouais, je pense que l'autre a pris son parti ici. Des conflits, des disputes, il y a peut-être même eu une rupture ici. Et c'est quelque chose qui est acté. Clairement qui est acté. Et donc, ouais, c'était pas forcément un choix judicieux. Mais voilà, on se fait une raison. L'autre se fait une raison. C'est un moment de bilan dans sa vie, où c'est le moment de saisir les opportunités, d'avancer. Et je le répète, hein, ce vide qui est laissé est vite comblé. Très vite comblé. J'ai quelqu'un qui a de l'ambition. J'ai quelqu'un qui écoute ses envies, qui écoute son instinct, qui ne se laisse pas faire. Et je pense que cette personne, elle est en train de s'ouvrir un peu plus. Elle est peut-être moins solitaire, moins en retrait. Beaucoup plus libre. Voilà, c'est ça. J'ai quelqu'un qui profite enfin de sa liberté. Et qui sort et qui s'amuse et qui profite. Il y a de nouveaux choix qui s'ouvrent à l'autre. Alors avec l'araignée du matin, chagrin, effectivement, déprime, chagrin, échec. Hein, c'est sûr que ça ne laisse pas indifférent, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre et qui a assez souffert. Maintenant, bah, voilà, le choix est fait, les choix sont faits. Et là, on prend soin, cette personne, l'autre prend soin d'elle, elle prend soin d'elle et elle va profiter. Il y a le triomphe. L'autre est en train de construire. J'ai 2 cartes de construction. Hein. Une vie sociale très riche. Hein, et j'ai quelqu'un qui s'élève, tout simplement, et qui se met en retrait
de toutes ces situations et ces personnes qui ont été assez conflictuelles et puis qui ont causé peut-être même des pertes. Alors, on a quoi ici? Ouais, changement de cap, changement de direction. On crée quelque chose de nouveau. On met de la distance. Et puis, j'ai quelqu'un qui a remonté doucement la pente. J'ai quelqu'un qui remonte doucement la pente, qui vit pas mal de retard, de blocage, pas de blocage, de retard, de report, qui à un moment donné a pu se sentir découragé, mais là maintenant ça y est, il y a l'engagement, il y a l'endurance. Hein, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental hein, et qui veut vivre ses passions, ses envies, qui va au bout de ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Allez, on va regarder le sentimental. Dans la vie de l'autre, pour les signes d'eau. Oh, bon, effectivement, on a quelqu'un qui s'éloigne, même si, loin des yeux, près du cœur. Hein. Voilà. J'ai quelqu'un qui, par obligation, ou pas, en tout cas, ouais, j'ai quelqu'un qui attend le bon moment pour revenir sur ce qu'on a laissé. Ouais. Donc, il y a quelqu'un là, le secret, hein. Ouais. Alors, je dis pas que l'autre pense à quelqu'un d'autre, hein. Non. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Hein. Vous pensez peut-être à cette personne, vous espérez peut-être qu'elle vous recontactera un jour, vous espérez, vous y croyez fort, et vous vous accrochez à ça. Parce que vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est en pause, qui est en suspens. Hein. Voilà. Je dis pas qu'elle vous recontactera, c'est possible. Mais en tout cas, là, c'est parce que là, c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez l'état d'esprit actuellement. Mais ouais, il y a... j'ai l'impression que vous accrochez, vous attendez. Alors que l'autre est déjà loin, parti loin. Peut-être même que l'autre fait sa vie ailleurs. Hein. Alors, quand je dis l'autre, je le répète, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un sur qui vous avez flashé, mais la personne ne le sait pas. Maintenant, pour les couples, ici, il y a peut-être un froid entre vous deux, il y a eu, mais l'autre pense beaucoup à vous. Ok ? L'autre pense énormément à vous. Et l'autre n'ose pas vous dire certaines choses, mais ça se fera. Il y a des regrets, hein. Il y a des regrets, on regrette, on veut se racheter, on veut refaire mieux, réciprocité. Donc pour les couples, ouais, j'ai l'impression que ça va aller nettement mieux. Et si on n'est pas du tout en couple avec l'autre, je pense que, ouais, il y a un peu la nostalgie, le regret, la nostalgie. Vous voyez, les réconciliations pour les couples. Et je vous disais, ça rejoint ce que je vous disais là, on laisse quelqu'un derrière, on laisse quelque chose derrière, mais on y pense. Si c'est les enfants, par exemple, hein, on y pense. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que peut-être que les gamins sont pris dans les conflits des parents. Mais on ne fait pas une croix définitive. Hein, quand on sera prêt mentalement, on reprendra les démarches. Mais il y a vraiment un vide et un manque. Hein. Allez, quelques petites cartes pour les signes d'eau dans la vie de l'autre. Et puis, bon, l'autre ressent aussi pas mal de frustration dans sa vie amoureuse, peut-être. Ok. Parce qu'il y a peut-être une petite crise passagère. Mais il y a une grande remise en question. Hein. Puis, des choses qui vont reprendre. Allez. La pause. Hein. La pause, la distance, le rééquilibrage. Une fin pour un mieux-être. Ben oui, divorce, rupture, séparation. Je pense que l'autre, ouais, ça gamberge quand même. Hein. Séparation, divorce. Vous voyez, on est vraiment dans le truc. Hein. L'été. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ont été faites, on digère le truc, des démarches qui se referont dans les 6 mois, j'ai l'impression, là, dans les 6 mois, printemps, été, une fois que l'autre aura fait ce qu'il y a à faire, je pense que l'autre reprendra des démarches. Ouais, perturbation extérieure. Ouais. Les choses vont changer, hein.
Mais là, c'est vrai qu'il faut digérer quelque chose qui s'est passé. Hein. Parce que là, maintenant, actuellement, on est trop dans l'incompréhension. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus, on n'est pas du tout d'accord. Donc, il y aura des démarches juridiques qui seront, qui reprendront, mais ouais, au printemps-été, pas tout de suite. Hein. Donc, 6 mois à peu près. Eh bien, je vous souhaite une belle période, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va faire un petit peu le point de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Alors, l'autre, la personne de votre cœur. Ça peut être un enfant, un ami, un amoureux, un crush. J'aime pas ce mot-là. Même si vous êtes en couple ou pas, peu importe. Ok, donc vous pouvez regarder votre vidéo, de votre signe, feu, mais vous pouvez aussi très bien aller regarder la partie du signe de l'autre. Si l'autre est balance, bah allez voir la partie des signes d'air. Hein. Allez, on va déjà regarder, donc pour les signes de feu, l'état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre. Allez, l'état d'esprit de l'autre pour les signes de feu. Alors, Reine d'épée. Bon. Ok. Alors l'autre est vraiment dans un état d'esprit de réflexion, de clarté mentale. Hein. J'ai quelqu'un qui est complètement lucide ici. Et j'ai quelqu'un qui est en train de penser, de réfléchir à une situation. Cette personne prend du recul. Elle garde la tête froide. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train d'analyser. Qui cherche la vérité et qui n'hésitera pas à trancher, à prendre des décisions et à trancher. Quelqu'un qui est froid, distant, mais qui a besoin de ce détachement émotionnel pour prendre une bonne décision. Donc beaucoup d'indépendance, beaucoup de franchise, mais qui est quelqu'un qui est dans l'analyse. Donc cette personne-là, elle est en train de prendre des décisions, elle va en prendre, juste, elle va poser des limites ici, et elle fait le tri entre ce qui est essentiel et superflu. Allez, on va regarder pour les signes de feu, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre pour les signes de feu? Alors, on a des changements en vue ici, des contrats, des signatures, en plein dans les courriers. En plein dans les papiers, en plein dans les courriers, ici. Il y a des choses qui vont se... Ah, il y a quand même le petit stress. Hein. Est-ce que l'autre passerait pas des concours? Des concours, des examens. Ouais, c'est ça. Des entretiens d'embauche. C'est possible. Tractation immobilière, financière. Il y a des choses comme ça qui se préparent pour l'autre. Donc, je vois beaucoup de déplacements, où on prépare les déplacements ici. Il y a un changement qui se prépare, de toute façon. Une mutation, déménagement. Hein, la cigogne, c'est vraiment migrer vers autre chose. Avec l'anneau à côté des contrats. Moi, j'ai quelqu'un qui tourne en rond, qui a envie de changer quelque chose dans sa vie. C'est clairement c'est clairement ce qui est en train de se passer. L'autre est en train de régler aussi tout ce qui est papier administratif. Il y a eu des erreurs. Il y a certainement eu des erreurs au niveau d'un dossier, d'une demande. Peut-être qu'il manque des papiers. Donc l'autre est en train de régler toutes ces petites choses-là ici. Je sens quand même beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Pour prendre sa place, pour trouver sa place, pour faire entendre une vérité aussi. Hein, pour démontrer aux autres en face, il y a eu erreur, vous êtes trompé, il faut rectifier. Donc oui, il y a beaucoup d'échanges. On fait des papiers, des dossiers de financement aussi. Alors les bourses, des aides, crédits. Mais moi, j'ai des choses là qui se font. Hein. Ouais, qui se font. Et ça m'a l'air pas mauvais du tout. Hein. Pas mauvais du tout.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie de l'autre? Ouais, le stress. Le stress. Donc ouais, je parlais de papier, le vol, arnaque, j'allais dire usurpation d'identité, mais plus hein, fraude à la carte bancaire. Vous voyez, il y a eu une erreur, il y a eu escroquerie, il y a eu erreur, il y a eu arnaque. Et je pense que l'autre est en train de régler tout ça assez rapidement. Hein. Donc voilà, après, on continue. Dans la vie de l'autre, pour les signes de feu. Allez, dans la vie de l'autre, signe de feu. Ok. Obstacle, difficulté. Bon. Rien d'insurmontable. Oui, on est bien dans les contrats, hein, dans les papiers. Des bonnes nouvelles, hein. Des difficultés à monter un dossier, des difficultés à obtenir quelque chose, mais pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a eu un temps, où il y aura un temps là d'attente, pas de nouvelles, j'attends, mais il y a des choses qui vont arriver là. Hein. Ouais, les messages, ouais, c'est ça, il manque un papier, vous êtes peut-être en liste d'attente, donc il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à certaines démarches ici. Ouais, des délais peut-être. Le délai pour tel truc, c'est 2 mois, donc on peut pas avant. On est obligé de respecter ça. Donc vous voyez, l'impression que l'autre doit toujours batailler, toujours attendre. Et ça, c'est source de stress. Mais vous voyez, j'ai le bonheur. Donc il y a quand même l'idée d'aboutissement, de réussite. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je sens bien l'autre dans des prises de décision, faire le point, faire le tri. Réfléchir, analyser, observer, parce qu'on a 4 de bâton. Donc 4 de bâton, c'est quand même les signatures, les contrats, le partage. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui se fait, mais on sent les contretemps permanents. Hein. Ensuite, avec celui-ci, pour les signes de feu, dans la vie de l'autre. Ouais, il y a pas mal de blocages, pas mal d'obstacles, de retards. Et puis alors oui, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il faut batailler. Il y a une construction. Hein. Ouais. Retard dans les travaux, retard dans les projets. Mais il y a l'ambition qui est là, donc je me donne les moyens de réussir. La lenteur, hein, effectivement, la lenteur. Ça va pas assez vite dans la vie de l'autre. Hein. Ça traîne pas mal. Hein. Ça traîne pas mal, ça avance. Pas vite, mais ça avance. Bon, l'autre se donne quand même les moyens. Il y a un nouvel élan, il y a un nouvel essor. Il y a une petite perspective d'avenir qui se confirme de plus en plus. Hein, par rapport à un voyage, à un déplacement, à un déménagement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors on mûrit, on réfléchit avec la carte de l'hiver. Hein. Voilà, il y a aussi cette froideur dont je parlais dès le début qui ressort. Parce que l'autre est en train de réfléchir. Hein, l'autre il pense, cogite, réfléchit, donc pas forcément dispo mentalement. Peut-être qu'il y a peut-être même un petit peu d'agressivité dans les paroles. Mais clairement pour moi, j'ai quelqu'un qui a un objectif. L'autre a un objectif, l'autre a un but précis. Et je le répète, l'autre se donne les moyens d'aller au bout. Coûte que coûte. C'est quelqu'un de très ambitieux. Là, j'ai des travaux d'une maison aussi. Ouais, je parlais de travaux. Donc, il y a des choses aussi à régler. Les délais, la lenteur, bon. Ouais. Ouais, ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas comme l'autre le pensait. Mais ça avance. Allez, on regarde au niveau du sentimental. Dans la vie de l'autre, pour les signes de feu.
vie de l'autre pour les signes de feu. Bon, l'autre a quand même... L'autre, ça fait tellement... Et l'autre, là. L'autre, le chiant. Non. Dans la vie de ton hôte, la personne à qui tu penses, de ton cœur, là, il y a un manque, il y a un vide. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'être auprès de sa famille, prendre des nouvelles, s'y intéresser. Hein, j'ai quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, là. Quelqu'un a besoin de se changer les idées. Ouais. Ouais, les grands-parents, la famille, ça ressort pas mal, la famille. Ok. Ouais. Donc oui, on est vraiment là, quelqu'un qui va plus axer sa vie relationnelle sur la famille. Les proches, les intimes, la famille. Puis j'ai quelqu'un qui vit quelque chose de pas très sympa, là. Hein, il y a peut-être eu une rupture, quelque chose qui n'a pas duré, l'incertitude, les doutes. Donc... ouais, et puis peut-être que l'autre se sent délaissé, désaimé. Donc il y a un besoin d'aller vers des personnes, la famille, les proches, les amis, les intimes. Hein. Besoin de se sentir aimé. Parce que là, il y a peut-être un rejet de quelqu'un. Il y a peut-être un rejet de quelqu'un. Après, pour les couples ici, j'ai quand même l'amour, les sentiments. J'ai quand même un peu de légèreté dans le couple. Ouais, où on renoue avec l'autre, on réinjecte un peu de passion. Ouais, il y a un manque, il y a un vide et on a besoin de se retrouver là. Besoin de se retrouver une complicité, des projets. Allez, on termine. Des blessures, une difficulté. Séparation, divorce, vie sociale. C'est ça, hein, je pense que y a eu une frustration, une déception là au niveau amoureux. Il y a un besoin de sortir, se changer les idées, voir du monde, penser à autre chose, passer à autre chose. Il y a l'attente, la patience, les délais, se libérer. Pour se libérer, pour avancer, il faut sortir, voir du monde. Ouais, rupture, séparation. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui prend fin. Il faut digérer. Il faut juste digérer. Puis faire le deuil parce qu'on voit quand même que c'est une relation très difficile, compliquée. Hein. Donc amoureux, hein, voilà, c'est pas que amoureux, ça peut être amical, familial. Voilà, l'autre a vécu un truc, je vais pas dire traumatisant, mais blessant, difficile. Et il faut le temps de digérer tout ça et de se relever. Et je vous embrasse les amis. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour ces messages qui vont parler de la vie de l'autre, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Alors l'autre, la personne de votre cœur, amis, famille, enfants, peu importe, que vous soyez en couple avec. Bref, il y a quelqu'un à qui vous pensez. Ah bon, on va regarder un peu ce qui se passe. Voilà, on va regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, vous êtes signe d'air, vous regardez votre vidéo, mais vous pouvez très bien aller regarder la vidéo de l'autre. Si l'autre est cancer, allez voir la partie des signes d'eau. Hein, allez, on y va. Pour les signes d'air, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Pour les signes d'air, ce qui se passe dans la vie de l'autre. Alors, déjà, son état d'esprit. Le cavalier de bâton. Je sens que c'est quelqu'un ici qui a envie de nouveauté. Quelqu'un qui vit une nouvelle aventure, qui a envie de vivre l'aventure et ça va aller vite. Hein. Le cavalier de bâton, c'est la fougue, la passion, le dynamisme, c'est faire preuve de courage, d'audace. J'ai quelqu'un qui a tenté quelque chose de nouveau, qui s'est lancé et qui vit sa passion avec passion, tout simplement. Ouais, là c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a envie de voyage, de déménager, de changer, de sortir de sa prison, de sortir des blocages. J'ai quelqu'un qui se libère ici. Et donc, j'ai quelqu'un qui a envie de réussir.
et qui se donne les moyens de réussir. Tout simplement. Quelqu'un qui ose et qui prend des risques. Ça fonce, là, ça y est, ça bouge. Allez, on va regarder plus en détail ce qui se passe dans la vie de l'autre. Pour vous, les signes d'air. Oh, j'ai faim. J'ai mon ventre qui gargouille. Allez, ce qui se passe dans la vie de l'autre pour les signes d'air. Trèfle. La lune et le nuage. Donc on voit bien le blocage là. Hein, la lune et nuage. Mauvaise humeur, un mal-être. Quelqu'un qui était un peu dans le flou. Hein. 8 d'épée, c'est une carte de blocage, de croyances limitantes. Et donc là, j'ai quelqu'un qui rebondit. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui rebondit, j'ai quelqu'un qui a su être malin, rusé, face à quelqu'un ou à une situation où il y a eu de la ruse. Donc, vous voyez, avec le cercueil, l'autre est en train de changer. L'autre vit une transition, un changement qui a provoqué un malaise, un mal-être. De toute façon, tout changement de transition, changement de cycle, hein, c'est toujours difficile, compliqué. On est un peu perdu. Mais je pense que les choses sont en train de s'opposer là. Hein. Donc ouais, l'autre sort d'une situation lourde, compliquée. L'autre a dû vraiment faire un gros travail au niveau du mental pour se sortir de tout ça. Donc avec le cercueil, on est en retrait, on est en repos. Hein, oh là là, ce ventre. Il y a bien une fin, de quelque chose, une transition. Et là, l'autre va vers plus de stabilité. Ok. On a des échanges au niveau des finances aussi. Quelque chose qui se règle au niveau des finances. Un petit gain, une petite rentrée d'argent, ça va mieux, j'ai la protection. L'ours, c'est le piston, l'aide, une aide financière également. Donc je pense qu'au niveau du matériel des finances, ça va aller bien mieux. Peut-être que l'autre avait des soucis financiers et on me dit que là ça va mieux. Hein. Ça va mieux. On a dû faire face avec le renard à une entourloupe. Il y a eu quelque chose, alors je ne vais pas forcément parler d'arnaque, mais voilà, il y a eu quelque chose, c'était un peu limite de la légalité, mais enfin voilà, et subir quelque chose, et je pense qu'au niveau des finances, ça va mieux. Il y a des discussions, il y a des échanges, peut-être avec la banque, assistante sociale, tous les organismes financiers. Pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Mais voilà, je sens qu'au niveau des émotions, du mal-être, c'est difficile, c'est un peu le yo-yo émotionnel. Hein. C'est vraiment confus. C'est vraiment confus. Donc là, il y a la chance, les choses se remettent. Mais c'est difficile, compliqué. Puis j'ai aussi une carte d'addiction, on me parle d'addiction. Hein, mettre fin à certaines mauvaises habitudes. Alors une mauvaise gestion financière, addiction, les cigarettes, le sucre, voilà, quelque chose qui était en excès, peut-être même au niveau du caractère. Là, j'ai un travail qui est fait. Le cercueil nous montre bien grand changement important vers plus d'apaisement, de stabilité. Ensuite, dans la vie de l'autre, pour vous les signes d'air. Oh, voilà. Bon, je prends celles qui se sont retournées. Il n'y en avait pas beaucoup. Hop. Les petites cartes plastifiées, c'est très sympa, c'est très solide, mais ça glisse très beaucoup. Vous voyez la trahison là, hein? Vous voyez, donc ouais, l'autre a vécu un truc fou. Ça a été difficile, compliqué, mais vous voyez le changement. Changement, métamorphose, prise de décision. Et il y a eu des pertes.
Il y a eu des pertes, perte d'estime, perte de confiance, perte financière, pourquoi pas. Oh, et puis alors, la méchanceté, oh dis donc, ouais. J'ai quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, à maîtriser ses émotions. Hein. Ouais. Donc ça, c'est ce que l'autre doit gérer. Hein. Trahison, traîtrise, manque de respect, il y a eu une grosse dispute, un gros conflit ici. L'immaturité totale. Alors, je vais couvrir la perte. Ouais, la tristesse. Hein. Un coup dur. Hein. Vraiment un coup dur. Hein. Ouais, perte d'argent, perte de confiance. Perte d'espoir. Mais, vous voyez le bonheur. La chance, deuxième chance, il y a quelque chose qui revient. Une opportunité. Il y a des actions. Il y a des actions qui sont posées, ça va mieux. Donc ouais, là, l'autre est en train de vivre un truc, vous voyez la rapidité. L'autre est en train de vivre un truc pas très très sympa. Hein. Pas sympa du tout. C'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur. Bon, le papillon, le changement, l'évolution. Il y a quelque chose ici, ça, enfin voilà. L'autre ne reste pas dans cet état-là. Il y a une solidarité qui se met en place, il y a des aides, la confiance, ouais, donc je pense que... Puis le printemps, c'est le renouveau, le regain, on renaît de ses cendres. Puis on va laisser aussi derrière soi, là, tout ce qui s'est passé, là, de négatif, de mauvais. Ça ne se réitérera plus, j'ai l'impression. Ouais, on laisse tout ça derrière. Après, pour certains, j'ai aussi bien malaquine, ne profite jamais. Alors, je ne dis pas que c'est l'autre, mais il y a aussi l'idée là. Perte d'estime de soi aussi. Manque de confiance en soi. Non, pour moi, avec le chevalier de bâton, il y a quelque chose qui reprend. Hein. Je ne suis pas inquiète du tout. Du tout. Il y a un ouais, voyage, lever des obstacles, c'est ça. Il y a une levée des obstacles dans la vie de l'autre. Et ça va aller bien mieux. Hein. Perte d'emploi, perte de quelque chose. Hein. Allez, dans la vie de l'autre, pour les signes d'air. Il se passe quoi? Il y a de bonnes nouvelles au niveau des papiers, hein. Des démarches. Toutes les démarches, ouais. Je pense que l'autre est en attente. En attente de réponse, en attente de confirmation pour tout ce qui est transactions financières, immobilières. On est dans le doute, dans le flou. Est-ce qu'on hésite? Une difficulté à choisir? L'autre était en train de, dans les papiers, les démarches, se renseigner. Il y a eu de très bons retours. Et puis, il y a eu un rebondissement de situation. Et j'ai l'impression que là, on ne sait plus. J'abandonne ce que je faisais. Est-ce que je ne reprends pas un truc? Ouais. Là, il y a vraiment l'embarras du choix. Ouais, on peut dire ça, l'embarras du choix. L'autre, on voit bien que tu es dans une période avec la lune de flou. C'est aussi une carte de rapidité, mais flou, c'est nébuleux, je ne sais pas. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne vais pas me planter? Quel que soit le choix ici, tout va réussir et tout peut réussir pour l'autre. Les démarches, les papiers, les finances. Bon, j'ai des retrouvailles, des réconciliations. J'ai également des accords trouvés, des négociations qui se passent très très bien. Donc voilà, j'ai le bonheur, l'épanouissement, une très grande protection dans la vie de l'autre. Je ne suis pas inquiète. Vraiment, je ne suis pas inquiète. Oui, on trouve des accords, il y a des arrangements qui se font dans une période de flou, d'introspection, de doute, de mal-être. J'ai l'impression que tout s'arrange. Il y a un nouvel élan, un nouvel essor dans la vie de l'autre. Voilà, les démarches m'ont l'air très très compliquées, mais tout est bien qui finit bien. Rééquilibrage. Là, il y a une petite fête, une petite sortie là.
Il y a l'imprévu, c'est ce que je vous disais, hein. L'imprévu, l'effet de surprise qui arrive au moment où on s'y attend pas, où on s'y attend plus. Le revirement de situation qui fait que ça s'améliore. Allez, on va regarder le sentimental. Pour dans la vie de l'autre. Chers amis, signe d'air. Alors. Non, toi tu t'en vas pas. Ouais, on a encore les doutes. Bon, période de flottement, de doute, d'interrogation. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais. Je suis un peu perdue et ça se répète et c'est encore la même chose et encore la même rengaine. Pourtant, j'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul ici. L'un, l'autre saura prendre la bonne décision, une très bonne décision. J'ai encore le déménagement, le changement, le succès. Ouais. On se libère du passé, on avance. Je sens que l'autre est très prudent dans ses messages, très prudent dans ses prises de décision. L'autre se méfie, ne veut pas se faire avoir. J'ai le recul, hein. J'ai 2 cartes qui me parlent de recul. Hein. De recul nécessaire par rapport à une situation. Ne pas agir trop vite, ne pas se précipiter. Mais agir, quand même agir. On a bien le déménagement, le changement. Bah dites donc les amis. Poser des bases solides. Délimiter les choses. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui est assez prudent. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est assez prudent. J'ai quelqu'un qui ne se laisse pas non plus charmer par un physique. J'ai quelqu'un de complètement, mais alors complètement lucide. Ouais, j'ai quelqu'un de complètement lucide là. Quelqu'un qui est prudent dans ses mots. Très prudent dans ses mots ici. Qui ne parle pas pour rien dire. Et qui teste. Moi j'ai quelqu'un qui teste actuellement là, au niveau du sentimental. J'ai quelqu'un qui teste une autre personne. Est-ce que j'avance ou pas? Avant de passer à l'étape d'après, je vais d'abord tenter, tester, voir un peu, pour pas perdre de temps. Allez, dans la vie de l'autre, pour vous, chers signes d'air. Oui, les non-dits, on reste discret, on reste dans le silence, la discrétion, dans sa petite bulle, zone de confort. On ne prend pas de risques ici. On est vraiment prudent. Donc l'autre est vraiment prudent. Attente, patience. Je ne me précipite pas, je ne suis pas pressée, j'ai le temps. Il y a bien un changement, il y a bien le bonheur et la concrétisation, des réconciliations, l'apaisement, libération. Donc ouais, doucement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je garde certaines choses pour moi, je dis pas, j'attends de voir. Hein. Mais il y a bien une belle évolution. On brise la glace. Allez, bah écoutez, merci beaucoup de votre fidélité les amis. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.